je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une vidéo crash test de cette cushion de chez L'Oréal. C'est la Nude Magic Cushion. Cushion fond de teint Nude Éclat Dewy Glow Foundation. Donc c'est quand même une cushion qui est censée apporter de la luminosité au teint. Si vous avez vu ma vidéo spéciale haul Stockomanie, c'est juste là. Vous savez que ça fait déjà plus de 1 an que je veux la tester et que je cherche à l'acheter. Le souci c'est que je repousse parce que je suis pas sûre de la qualité de cette cushion. Je commence cette vidéo avec une teinte négative et un a priori, mais je préfère être honnête tout de suite avec vous. Je ne suis pas sûre de la qualité de cette cushion, c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps à vous présenter cette vidéo et à l'acheter. Si elle est bien, tant mieux pour moi, ça me fera une nouvelle cushion super et je veux toujours faire des bonnes découvertes, donc j'espère vraiment qu'elle sera bien, on va voir ça ensemble. Le packaging de cette cushion, personnellement, je suis absolument conquise, j'aime beaucoup le violet comme ça, un petit peu métallisé et qui reflète un peu la lumière, j'aime beaucoup. On a une petite étiquette avec la teinte, c'est marqué numéro 7. Je n'ai pas eu beaucoup le choix de la teinte, à Stockomanie il y avait la teinte 6 ou la teinte 7. Le souci dans ce genre de magasin, c'est qu'il faut faire bien attention à ce que le produit soit déjà scellé et beaucoup des teintes 6 étaient ouvertes puisqu'il n'y a pas de testeur, les gens ouvrent les cushions comme ça pour voir la teinte. Et du coup, bon bah, j'ai pris la teinte 7 qui était une des rares scellées justement. Après, je regrette que la teinte soit sur une petite étiquette, c'est facile de changer. Donc moi, ça on me dit que c'est la teinte 7 mais on ne sait pas vraiment, donc pourquoi ne pas mettre la teinte 7 sur l'étiquette là derrière? Je ne comprends pas L'Oréal sur ce coup-ci, mais bon. Ensuite, quand on ouvre la cushion, comme toutes les cushions, on a un miroir, un puff. Alors je suis étonnée parce qu'il n'y a aucun logo sur ce puff. Je pensais au moins voir le logo L'Oréal, mais non, aucun logo. Après, il est classique, rien à dire vraiment par rapport à un puff coréen. Pour l'instant, je vois pas de différence. Ensuite, on soulève le petit couvercle et on a un opercule à retirer. Ça scelle le fond de teint, donc je l'enlève. Et enfin, on a le fond de teint imbibé dans l'éponge. J'ai un petit peu peur de la couleur, je vous avouerai, en ce moment, j'ai vraiment pas de chance. Si vous avez vu ma vidéo You Are Cosmetics sur cette nouvelle marque, vous savez que je n'ai pas de chance. Si vous voulez la voir, ce sera en fiche juste là. On va tout de suite pouvoir se mettre à tester cette cushion L'Oréal. Je ne porte rien sur ma peau, pas de primer. Je n'ai que ma crème de jour. Donc voilà, ce sera vraiment un test comme si je la portais tous les jours, sans primer, sans rien. Je vous ai rapproché pour tester la cushion de plus près et vous montrer bien correctement l'effet sur ma peau. Je n'ai encore jamais testé cette cushion, vous voyez, c'est tout neuf. On va pouvoir y aller. Wouh! Déjà, ça met beaucoup de produits sur le puff. Ok, c'est parti pour l'application. Alors, première remarque, c'est ultra frais. Il y a une sensation de fraîcheur directe sur la peau, c'est impressionnant. J'ai mis la première couche de cette cushion L'Oréal. Pour l'instant ça va, la couvrance c'est légère, hein. Franchement c'est vraiment léger. Elle est agréable à appliquer, facile à appliquer également. Je vais essayer de tenter de mettre une deuxième couche pour voir si c'est un petit peu superposable et comment ça se travaille. Ok, donc voilà, j'ai appliqué 2 épaisseurs de ce fond de teint de cette cushion Dewy de chez L'Oréal. Première chose que j'ai à dire sur la teinte, le teinte numéro 7, c'est un tout petit peu trop foncé pour moi, de toute évidence. J'ai vraiment pas du tout de chance en ce moment avec mes fonds de teint, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est pas grave, peut-être que si je bronze un petit peu, bon, peut-être que j'aurai un peu plus de chance et que ça m'ira. En tout cas, pour le reste, je dois dire que la couvrance est quand même légère, on n'est pas sur quelque chose de très épais. Sinon, la luminosité, vous avez vu ça? Quand je me tourne, c'est impressionnant. Là par contre, on nous dit que c'est une cushion Dewy, c'est une cushion Dewy. Clairement, il n'y a pas photo, c'est Dewy. Niveau application, rien à dire, ça s'applique vraiment bien. Le petit puff est tout à fait correct. Franchement, il est agréable. Les bords ne sont pas piquants. Des fois, ils sont mal découpés, les puffs, et c'est un peu piquant. Ce n'est pas le cas. Là, franchement, rien à dire au niveau de l'application. C'est super bien. Voilà, c'est tout à peu près pour l'instant. Je finis mon maquillage et je reviens vers vous. J'ai terminé de me maquiller. Je n'ai pas rajouté d'anti-cerne. Et j'ai juste rajouté un petit peu de poudre sur mon teint. C'est une poudre ultra HD de chez Make Up For Ever que j'ai mis sur ma zone T. J'ai la peau mixte à grasse et cette cushion est une cushion glowy, donc qui apporte de la luminosité. Je sais très bien avec ce type de cushion que si je ne mets pas un tout petit peu de poudre au moins sur ma zone T,
à la fin de la journée, ça ne ressemble plus à rien du tout. On se retrouve maintenant dans quelques heures pour voir comment cette cushion a évolué sur mon visage. Je vais bientôt aller manger puisqu'il est à peu près 11h30, donc dans pas longtemps je vais manger. Je vous retrouve après, on va voir ce que ça donne et puis je vous ferai encore un autre update plus tard dans la journée. Je vous dis à tout de suite pour vous et à dans un petit moment pour moi. De retour, ça fait 2 heures que je porte cette cushion de chez L'Oréal, donc la cushion Nude Magic de chez L'Oréal. Au niveau de la brillance, vous le voyez tout de suite à la caméra quand je tourne légèrement la tête, on a toujours autant de glowy, de lumière comme ça dans le teint. Donc j'aime beaucoup ce fini. Après, concernant la tenue, je n'ai pas de soucis. Alors attendez. Non, elle transfère toujours pas, j'ai toujours pas de problème de transfert. Non. Donc ça c'est bon, toujours pas de problème de transfert. Pourtant vous savez j'ai la peau mixte à grasse, donc des fois j'ai des soucis avec ça. Je suis assez impressionnée parce qu'elle fait pas le teint cakey un peu plâtre comme ça. Donc ça c'est vraiment bien. Et elle n'a pas non plus filé ici ou ici, vous voyez, comme ça fait souvent, surtout quand on a la peau mixte à grasse, tout s'agglomère dans ces petits endroits, c'est ultra pénible. Donc là non, franchement pour l'instant je suis assez impressionnée, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien au bout de 2 heures. Bon, ça fait que 2 heures, je vais continuer à la porter le reste de la journée, puis je vous retrouve encore dans une seconde pour vous et dans quelques heures pour moi. De retour, ça fait plus de 7 heures que je porte cette cushion de chez L'Oréal. Je vais vous enlever ça à cause des reflets. Ça fait plus de 7 heures que je porte cette cushion de chez L'Oréal, il est 19h passé, donc autant vous dire que je l'ai bien mise au test. Je suis au final assez impressionnée par cette cushion puisque c'est un rendu lumineux, elle fait exactement ce que j'attends d'une cushion qui va me donner un rendu lumineux sur une peau mixte à grasse, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée c'est une horreur. Voilà, c'est généralement sans primer dessous c'est une catastrophe même avec de la poudre. En gros cette cushion sur ma zone T, même si j'ai poudré en début de journée, elle finit par faire un effet peau grasse et elle transfère au toucher. Quand on touche, on voit qu'en fait on a de la cushion sur la main, donc c'est pas super ragoûtant quand même, c'est pas génial. Sinon elle est vraiment super confortable à porter toute la journée, il n'y a aucun problème avec ça. Le rendu est joli, vers la fin de journée, en même temps qu'on a un peu cet effet peau grasse qui arrive, elle fait un peu cakey légèrement, mais j'ai vu pire. Franchement, j'ai vu pire. À la fin de la journée, je dois dire que je n'ai plus grand chose sur le menton ni sur le nez. Enfin, là où j'ai la peau mixte à grasse, ma zone T en fait. J'ai carrément plus rien là. Pareil sur les ailes du nez, pourtant je n'ai pas le rhume ni rien. Et c'est pareil, comme j'ai tendance, vous savez, à faire ça avec mes yeux. Vous voyez, c'est mal, il faut pas le faire, mais je le fais. Partout où j'ai tendance à frotter, ça disparaît en fait. C'est... Voilà, elle s'en va comme ça. Après, le rendu est quand même super naturel pour cette cushion. Je suis au final assez impressionnée. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je pensais que ce serait une catastrophe. Je pensais vraiment que ce serait une horreur sur ma peau. J'avais vu beaucoup de revues négatives, certaines positives, mais quand même beaucoup de revues négatives. Et là, je suis assez impressionnée, ça va. Concernant le prix de cette cushion, vous la trouvez dans les magasins entre 17 € et 21 €. Moi, je l'ai trouvée chez Saga à 7 € et quelques, 7-8 €. Et là, chez Stockomanie, je l'ai payé 5 € et quelques. Imbattable. Voilà, au final pour 5 €, je ne regrette certainement pas mon achat, mais pour 20 €, franchement pour 20 €, je l'aurais pas acheté avec ma peau mixte à grasse. Non. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout qu'elle vous a été utile. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, vous savez où cliquer. Je vous retrouve sur le blog où j'ai posté une revue détaillée de cette cushion, notamment avec la composition. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, en particulier Instagram. Il faut vraiment me suivre sur Instagram, je suis tout le temps sur ce réseau. Quant à moi, je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bye.